Namasté. Donc on démarre souvent les sessions de yoga de manière assise au sol. Donc l'idée c'est d'avoir les hanches un peu surélevées et donc d'avoir une couverture ou un coussin pour pouvoir bien ancrer les ischions dans le coussin de cette manière, de la manière à amplifier en fait la bascule du bassin vers l'avant pour amplifier la colonne vertébrale bien droite. Si les genoux sont à cette hauteur là, c'est pas grave. Vous pouvez les bloquer avec des blocs de cette manière afin de relâcher les hanches. Voilà. Donc ça prend toujours un peu de temps pour trouver sa posture. Si les genoux tombent tout seuls, eh bien c'est très bien. Et si ça fait du mal dans cette partie-là des hanches, parce que le tailleur c'est pas forcément facile, on peut mettre des blocs de chaque côté, ou des livres ou des coussins pour relâcher les hanches de cette manière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est fermer les yeux, bien ancrer les fessiers dans la terre, relâcher les mains sur les genoux et on va se concentrer juste un instant sur la respiration. On va essayer de desserrer la mâchoire, d'inspirer avec le nez et d'expirer avec le nez, qui sont les pratiques yogiques. On essaye de garder son énergie à l'intérieur du corps. Et au fur et à mesure qu'on relâche le bas du dos, qu'on relâche les hanches, on observe son corps pendant un instant. Juste sentir l'air sur les narines. Sentez l'air qui passe par les narines à l'inspiration et sentez l'air qui passe par les narines à l'expiration. Cette posture de début de session, appelée le tailleur, ou bien Sukhasana ou Siddhasana, aide à se recentrer. Et on peut en même temps en profiter pour instaurer nos intentions. Quelle est votre intention aujourd'hui ? L'intention de découvrir le yoga, d'être ouvert jusqu'à la fin de la session et de bouger son corps et de respirer. Tout doucement, on va rouvrir les yeux et puis on va bouger les poignets à l'extérieur, à l'intérieur, en faisant des cercles avec les poignets. Les poignets sont très utilisés en yoga et les poignets à l'extérieur. Voilà. Alors parfois ça fait de la petite musique. Moi j'en fais toujours. Yes, on va bouger la tête à droite comme si on voulait, mais gentiment venir porter en sentant un étirement ici sur le cou, mais sans forcer l'oreille droite près de l'épaule gauche. Sur une inspiration, on va revenir et sur l'expiration, on va porter l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Voilà, on essaie de ne pas aller trop en arrière, plutôt garder le menton bien connecté avec le haut du sternum. Voilà, on va le refaire encore 2 fois. On inspire et on expire. Prendre conscience de son cou. Je crois que dans le cou, il y a quand même une dizaine de muscles. Voilà. Et tout doucement, on peut se défaire ici de ces blocs et de son petit coussin et de venir sur nos 4 pattes. Donc sur nos 4 pattes, on va essayer d'avoir les genoux dans l'alignement des hanches. On va essayer d'avoir ici les pieds reposés, le dos des pieds reposés, les genoux pas serrés mais décollés.
Et on est bien à quatre pattes, on a ici nos poignets bien dans l'alignement des épaules. Et là, ce qu'on va faire, on va sortir le bassin et le coccyx, ouvrez le sternum, regardez devant soi sur l'inspire. Et sur l'expire, on va pousser la terre comme si on voulait pousser le ciel avec les épaules et on relâche le cou. Et inspire. On va essayer de faire plusieurs fois ce mouvement. Et expire. Vous pouvez appuyer sur pause à cet instant pour bien vous concentrer à l'inspire et à l'expire sur ce mouvement. Je vous le remontre de l'autre côté. Donc les mains ne sont pas collées mais bien écartées au niveau des épaules. Les talons des mains au niveau des épaules. La poitrine, on n'est pas rentré au niveau du cou, mais on essaye au contraire de le sortir. On essaye de bien pousser la terre avec le talon des mains. Et en ce qui concerne, je vais vous montrer un petit peu mieux, les genoux, ils ne sont pas serrés, mais écartés de la largeur de ses hanches. C'est-à-dire pas trop écartés non plus, mais juste tout est aligné à sa place et donc il n'y a aucune douleur. Ou tout du moins, on essaye de réajuster le corps dans les alignements naturels pour ne pas provoquer de douleur. Et là, on inspire, on ouvre le sternum, on essaie de ne pas garder les épaules, mais au contraire de pousser la terre. Et sur l'expire, on arrondit comme les chats et on pousse le nombril vers la colonne. On inspire et on expire. Voilà, je vous laisse faire la pause pour le pratiquer 5 ou 10 respirations. A tout de suite. Donc en fait, dans cette première session, on va regarder les basiques des asanas et on va aussi parler du souffle parce qu'on ne peut pas parler de yoga sans parler de souffle. Ce qu'on remarque ici dans les asanas, c'est les postures. On va essayer de chercher des équilibres, aussi bien au niveau physique, émotionnel que mental. Et on va aussi chercher parfois des immobilités. Et c'est avec le souffle qu'on va trouver son mouvement. Et donc en retrouvant un souffle apaisé, on s'en retrouve plus apaisé émotionnellement, mentalement. Donc là, on va rester comme on est, dans la posture du héros. Alors, dans la posture du héros ou dans la senza, ça dépend comment vous l'appelez, ça peut être très douloureux au niveau des genoux. Donc, vous pouvez toujours mettre un coussin sous les fessiers pour surélever. Si vous avez des besoins d'écarter les genoux, vous les écartez. Si vous n'avez pas de douleur dans les genoux, ne pas les écarter. Voilà. Ici, il peut y avoir une hauteur encore un peu plus haute. On peut mettre avec un deuxième coussin ou avec un bloc, ce qui aide quand même pas mal. Voilà. Donc là, on va se mettre, on va essayer de venir s'allonger sur la terre. Donc moi, je vais enlever les blocs parce qu'ils me gênent. Donc on va étirer les bras, poser le front sur la terre. Si le front ne se pose pas sur la terre, on peut mettre ici un petit coussin pour étirer les bras ici. Et là, on va ouvrir le genou pour laisser passer le ventre entre les jambes. Donc l'idée, c'est d'avoir un cou étiré, sans forcer, mais qui n'est pas cassé dans ce sens-là ou dans l'autre sens, d'essayer de trouver le neutre. Et là, on va essayer de tirer les bras devant soi en étirant les bras. On va essayer d'aller chercher tout doucement le bout du bout des doigts, d'avancer un tout petit peu sur la terre et de bien expirer par le nez toujours. On essaye de trouver l'espace nécessaire avec le souffle. Et là, doucement, on va revenir, poser les avant-bras sur la terre. C'est de vous concentrer sur le souffle. Et là, on inspire, on étire les bras et on va relever le front de la terre et on va aller sur la gauche avec les bras.
Et on va reposer ici 3 respirations. On essaie de trouver le souffle qui s'allonge. On inspire et on expire. On va revenir vers le centre. Les bras bien étirés. Et on va étirer un petit peu plus les bras en allant chercher la terre du bout des doigts et on pose les avant-bras sur la terre à l'expire. Et tout doucement, on va pivoter sur la droite. On va essayer d'étirer les flancs ici, de sentir les flancs s'étirer sur la gauche et de poser le front sur la terre et de relâcher, laisser s'étirer le flanc gauche. 3 respirations ici, on inspire avec le nez. On essaie de trouver un espace confortable pour son corps et pour son souffle, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on débute. Et puis tout doucement, on va revenir sur le centre, on va poser le front sur la terre, on va étirer les bras. Et on vient reposer les avant-bras sur la terre et on laisse reposer. Tout doucement, on va ramener les mains à plat sur la terre au niveau des genoux. Et on va dérouler la colonne gentiment pour se relever, se retrouver dans la posture du héros. Voilà. La découverte du corps. Et ça, c'est une posture de l'enfant étiré. Donc maintenant, on va regarder le souffle du yogi. Donc le yogi, pendant ses asanas, a une respiration bien particulière. Donc prenez le temps de vous installer dans votre assise, celle qui vous convient. Donc la respiration particulière, elle s'appelle Ujjayi. Ujjayi, qui pourrait dire l'extension de vie, qui pourrait dire le victorieux, qui est une respiration très particulière parce que on va prendre l'abdomen ici et on va légèrement le pousser vers le nombril. Donc en fait, le diaphragme, qui est un muscle dans votre corps, a la forme d'un parachute avec ici le parachute et qui redescend ici comme ça. Donc on va essayer de le ressentir aujourd'hui et de le pratiquer. On peut le pratiquer donc avec les mains sur le ventre pour garder cette ceinture bien, le nombril vers la colonne, afin de pouvoir inspirer par la partie thoracique. On a la cavité abdominale ici, la cavité thoracique et puis il y a la zone claviculaire. Donc on va dire qu'il y a 3 zones aux inspires et aux expires. Donc pour sentir l'inspiration et l'expiration dans la cage thoracique, on peut mettre les mains, essayer de sentir la cage thoracique. On a ramené légèrement le ventre vers le nombril. Et là, on essaye de relâcher les épaules. On inspire avec le nez. Et on sent en fait la cage thoracique qui s'écarte sur les côtés. Et on va expirer avec le nez. Et on sent la cage thoracique qui se referme et qui redescend. Mais on garde toujours cette attention et cette retenue ici du nombril vers la colonne qu'on peut même amplifier. Et puis dans Ujjayi, vous avez une particularité, c'est que le souffle de l'expiration se ramène dans la gorge. On bloque un peu la glotte, donc on va la faire vibrer et ça va faire le son du bruit de l'océan. Quand on expire, ça va faire... Je vais m'approcher du micro pour vous faire écouter ce son bien particulier. Donc je vous laisse quelques instants pour pratiquer ce souffle à votre guise, parce qu'il faudra essayer par la suite de le garder pendant toute la pratique des asanas, ce qui n'est pas toujours facile. À vous pour faire Ujjayi.
Ujjayi est aussi une respiration yogique, c'est celle du yogi, le yogi, la yogini pour le féminin. Ce qui est très particulier, surtout pendant la pratique. Donc il faudra toujours chercher à garder ce souffle. Le souffle Ujjayi ralentit le rythme cardiaque, le souffle Ujjayi réchauffe le cœur et réchauffe le corps, et le souffle Ujjayi avec ce bruit nous permet de nous concentrer sur notre souffle. Et quand on se concentre sur son souffle, on ne fait rien d'autre. Donc on n'a pas notre monkey mind, voilà, donc c'est très pratique à pratiquer au volant de la voiture, au feu rouge, à la queue d'un supermarché, mais quand vous voulez. Ujjayi n'a absolument aucun danger. Le seul déconseil pour Ujjayi, ce sera pour les femmes enceintes. Donc là, on va regarder le premier mouvement, parce qu'en yoga, on a des postures statiques où on essaye de garder de l'immobilité avec le souffle, et puis on a des enchaînements de postures, donc une dynamique, et on cherche à trouver ce souffle dans la dynamique. Dans la première dynamique qu'on va travailler pour la première session, ce sera la dynamique des salutations au soleil avec le chien tête en bas. On va en faire une première modifiée. Donc là, on va venir à l'avant de son tapis. Donc, mise en pratique avec le mouvement. On va prendre la posture de la montagne. On va essayer de bien planter les pieds dans la terre, écarter les pieds légèrement sans trop les serrer, bien chercher l'équilibre de son corps, en basculant légèrement sur les orteils et puis un peu sur les talons. Essayez de ne pas affaisser les épaules, mais au contraire de grandir et d'ouvrir les épaules. Comme si on voulait ouvrir le sternum, on peut les monter et rabaisser. Yes. Ici, on va inspirer les mains vers le ciel et on expire, on plonge vers l'avant, on fléchit les genoux, le bout des doigts sur la terre. Inspire, on vient poser les mains sur les genoux, sur les tibias, on regarde devant soi, on essaie de ne pas arrondir le dos, mais de au contraire le grandir. Expire, on va fléchir la terre, venez chercher la terre avec le bout des doigts, en fléchissant les genoux, on recule la jambe droite bien loin derrière, on pose le genou droit sur la terre, on se relève, inspire, on expire ici, on essaie de trouver son équilibre. On va grandir les mains vers le ciel. Expire, on va relâcher les bras et les mains vers la terre. On vient chercher la terre devant soi et expire, on va faire ici un chien tête en bas. Donc on fait comme une forme de V. Inspire, on vient poser les genoux sur la terre, la poitrine entre les deux mains, on vient grandir le dos sur la terre, on pose le front sur la terre. Expire. Ici, on inspire, on regarde devant soi. Expire, on rapporte le front sur la terre. Inspire, on pousse les talons des mains sur la terre. Et un chien tête en bas. On peut fléchir les genoux puisqu'on cherche à étirer le dos. Inspire, on vient poser les deux genoux sur la terre. On rapporte le pied droit près de la main droite. Et ici, on se relève sur l'inspire et on expire. On va monter les bras vers le ciel sur l'inspire. Et sur l'expire, on relâche les bras le long du corps. Inspire, on se penche vers l'avant, on vient chercher la terre. Expire, un petit chien tête en bas. On étire le dos, on peut fléchir les genoux. On ne tend les jambes que lorsqu'on est bien, un dos bien droit, qu'on n'arrondit pas son dos. On essaie juste d'étirer ici. Attention aux épaules, bien chercher la terre avec le talon des mains. Et puis tout doucement, on va rapporter les pieds entre les mains, genoux fléchis, et on relâche le dos ici, comme si on voulait porter le ventre sur les cuisses. On relâche le sommet du crâne vers la terre, et là on va inspirer, grandir les jambes, poser les mains sur les genoux, ou sur les tibias, sur l'expire, on essaie de ne pas arrondir le dos, de le grandir.
Et inspire, on remonte les mains vers le ciel et expire les bras le long du corps. C'est le premier mouvement du première salutation au soleil classique. Je vous laisse pratiquer pendant un instant, surtout en essayant de vous rappeler le souffle plus que le mouvement. Essayez juste de bouger avec le souffle. Vous vous rappellerez des mouvements plus tard, c'est aussi le travail mental. À tout de suite. Et maintenant, pour terminer, des basiques en yoga, en fin de session de yoga. Donc on est complètement allongé sur la terre, le dos sur la terre. On peut attraper l'épaule droite avec la main gauche pour écarter l'omoplate gauche et attraper l'épaule droite avec la main gauche pour écarter l'omoplate droite. Les pieds bien à plat sur la terre, on va amener les deux genoux vers la poitrine et ici on va pivoter de droite à gauche pour se donner un mini massage dans les lombaires. On va poser les mains sur les tibias. Inspire, apporter les genoux vers le front. Sur l'expire, on relâche. Encore un. Inspire vers le front. Expire, on relâche. Ça fait beaucoup de bien à la colonne et aux lombaires. Et encore un. Inspire et on relâche. Expire. Ici, on va venir poser les pieds sur la terre. On va écarter les bras en croix, paume des mains vers le ciel. Et on va laisser tomber les deux genoux sur la droite. Laissez travailler la gravité. Là, c'est une torsion au sol. Virasana. Et on peut pousser le nombril vers la colonne. On essaie de garder le menton vers le sternum et si on n'est pas à l'aise au niveau du cou, on peut mettre un petit coussin sous la nuque. Là, on va le garder 5 respirations. Ce sont des postures où on assimile le travail du corps, où on découvre son corps, on réintègre son corps. Inspiration, on va remonter les deux genoux vers le ciel et sur l'expire, on va laisser tomber les genoux sur la gauche. Les pieds ne sont pas collés et on laisse ici travailler la gravité. Si c'est trop douloureux pour la partie du bas du dos, on peut mettre un petit coussin sous le genou gauche, celui qui est le plus près du sol. Et on essaie de relâcher ici. 5 respirations. C'est de voir s'il n'y a aucune tension dans le corps, si rien n'est retenu. On peut fermer les yeux pour mieux intérioriser ce qui se passe dans son corps. Sur l'inspiration, on va remonter les deux genoux vers le ciel. Et là, on va monter les jambes vers le ciel et on va planter les lombaires dans la terre. On va rester juste un instant comme ça pour ramener la circulation sanguine vers l'abdomen et donner un massage léger dans le bas du ventre, dans les organes internes. Pour ceux qui peuvent, on peut soulever les hanches gentiment et en soutenant ici vos lombaires, vous êtes dans une demi-chandelle. Alors là, on ne force rien, c'est juste pour lever les hanches. Voilà. Si c'est trop douloureux pour lever les hanches, vous pouvez mettre un petit coussin sous le bas des lombaires. Voilà, ça ramène en fait
la circulation sanguine vers le haut du corps. Donc ça fait circuler le sang, ça le ramène, ça va stimuler le système digestif et le système lymphatique. C'est des postures qu'on peut garder autant de temps qu'on veut. Et tout doucement, on va dérouler la colonne pour sortir. Voilà. Et comme toute session de yoga, on va terminer avec Shavasana. Shavasana, où vous pouvez vous préparer pour vous allonger. C'est un temps de repos pour assimiler et restaurer. Vous pouvez regarder sur les vidéos le détail sur Shavasana, les bienfaits de Shavasana, comment rentrer dans Shavasana. Et on peut s'allonger sur son tapis avec une couverture pour s'emmitoufler. Et là, on vient dérouler la colonne sur la terre. On pose un espace, si on a besoin, un petit coussin sous la nuque. On écarte les jambes. On laisse complètement les hanches plonger dans la terre. Et si on n'est pas confortable au niveau du bas du dos, parce qu'on a besoin de le relâcher, on peut aller chercher un coussin que l'on va bloquer sous les genoux. Donc ça plante les lombaires dans la terre. Et là on va fermer les yeux, desserrer la mâchoire. Les bras sont écartés d'une quinzaine de centimètres du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et on se laisse partir pour minimum 5 minutes de repos, de fin de session. C'est celui qui aide à lâcher prise, à reposer, il réaligne votre corps. Namasté.